À notre arrivée, on a été un peu étonnés. Vous savez qu'il y a 176 kilomètres entre la frontière tunisienne et Tripoli. Donc, on a eu droit effectivement à plus de 30 checkpoints, ça c'est une réalité. Dans les checkpoints, il y a aussi bien des militaires, des policiers que des civils armés. Tout le monde est armé sur ces checkpoints. Donc on est passé par deux villes clés dont on a beaucoup parlé, c'est-à-dire Zouara et Zaouia. Donc il y a effectivement des traces de combat entre les jeunes de CNT et peut-être quelques militaires libyens, mais la vie nous paraissait totalement normale. Arrivé à Tripoli, on a été étonné de voir que des gens se baignaient à la mer, des gens qui se baladaient au bord de la mer aussi, donc on était très étonnés. La circulation était quasiment normale jusqu'à minuit, 1 heure du matin. Les gens sortaient, les restaurants, il y avait des gens qui étaient au restaurant, il y avait des gens qui se baladaient, les gens parlaient normalement. On n'a pas ressenti cette peur qu'on pouvait imaginer en partant de Paris. Donc la vie paraissait quasi normale. Enfin, nous, on n'a pas été vraiment sous les bombardements. On a vécu le bombardement de Tajoura. Tajoura est à entre 10 et 15 kilomètres de Tripoli. Donc, on pouvait voir ça dans notre hôtel, le Mehari, qui se trouve en plein centre de Tripoli. C'était assez impressionnant parce qu'on ressentait vraiment des vibrations, même dans la chambre, à l'hôtel. Ça s'est poursuivi durant 2 heures, 2 heures et demie. Donc on a dit que ça avait touché quelques installations. L'OTAN dit que ce sont des installations militaires, les Libyens disent que ce sont des civils. On a même parlé à Tripoli d'un hôpital qui était en face et que les patients étaient tellement frappés de peur qu'ils sont sortis avec leur sérum parce qu'ils avaient peur des bombardements. Mais c'est vrai que c'est impressionnant comme un bombardement. C'est vrai qu'on voyait des boules de feu, même à travers un immeuble qui nous cachait quasiment le lieu des bombardements. Et c'était assez fort pour nous. Ce que j'ai remarqué aussi, ce que je n'ai pas au début, c'est la queue devant les stations-service. Les Libyens sont capables d'attendre 1 semaine pour faire un plein d'essence. Ça, c'est un phénomène. Et il y a aussi un autre phénomène, c'est la reine de la route, c'est le vélo qui fait son apparition à Tripoli. On sait très bien que les Libyens ne sont pas très sportif, tout le monde est habitué à avoir une voiture. Dans chaque famille, on peut trouver des fois 2 ou 3 voitures. L'essence ne coûte rien à Tripoli. Il faut rappeler que le litre coûte 20 centimes, je crois, 20 centimes d'euros le litre d'essence. Et là, les gens sont à sec. On parle aussi de bombardement de quelques bateaux de transport de carburant, d'où, bien sûr, mais quelques autres disent non, au contraire, les gens de Kadhafi ou ceux qui sont proches de Kadhafi ne souffrent pas de ce manque de carburant, mais bon, c'est un phénomène que nous avons remarqué avec des queues interminables de voitures. On laisse la voiture devant une station-service, on revient 1 semaine après pour espérer avoir un plein d'essence.